Alors, bonjour et bienvenue dans le cours numéro 25 où je vais aborder donc un autre principe, le principe de la réciprocité. Et le principe de la réciprocité, en fait, c'est un principe qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire que quand quelqu'un me fait du bien, j'ai naturellement envie de faire du bien à la personne. Par exemple, quelqu'un me fait un cadeau. Il se peut que je n'aime pas faire des cadeaux moi-même, mais dépendamment du cadeau qui m'est offert ou même la fréquence avec laquelle la personne me fait un cadeau, va à un moment donné me pousser à vouloir faire un cadeau en retour à ce bienfaiteur. Donc, c'est le principe de la réciprocité. Et cela s'applique également même dans le sens négatif du terme. Si quelqu'un vous fait du mal, si vous n'avez pas un degré de maturité pour comprendre que ce n'est pas forcément nécessaire de rendre le mal pour le mal, vous allez vouloir lui faire du mal également en retour pour le mal qu'il vous a fait. Donc, dans ce cadre-là aussi, le principe de la réciprocité entre en jeu. Maintenant, ce principe-là, je l'aborde spécifiquement dans le contexte du cours précédent que nous avons, donc le cours numéro 24, qui parlait du principe du kilomètre supplémentaire, qui consiste à en faire beaucoup plus que ce que l'on attend de nous. Alors, imaginez que vous avez cultivé l'habitude d'en faire plus que ce que l'on attend de vous, pas une seule fois, mais que c'est devenu donc une habitude et que vous, on peut facilement vous reconnaître pour cette tendance à toujours faire plus que ce qu'on vous demande de faire. Vous allez clairement exploiter le principe de la réciprocité en votre faveur. Clairement. À un moment donné, vous allez, si vous êtes entrepreneur par exemple, et que vos clients sont satisfaits, parce que non seulement vous leur donnez ce pourquoi ils ont payé, mais vous leur offrez toujours plus. Vous allez vous rendre compte que ces clients donc satisfaits, parce que vous leur avez donné quelque chose auquel ils sont conscients qu'ils n'ont pas, comment on dit ça, pour lequel ils n'ont pas payé ou qu'ils ne méritent pas, ils vont commencer à parler en bien de vous à d'autres personnes. Et ce que cela fait, c'est que cela va attirer plus de clients vers vous parce que vous aurez créé cette réputation-là d'être celui-là qui donne toujours plus que ce que vous avez reçu. Vous donnez toujours plus que ce pourquoi vous avez été payé. Vous en faites toujours plus que ce que l'on attend de vous. Et cela va aller donc déclencher l'application du principe de réciprocité envers vous, dans le sens positif du terme, évidemment. Maintenant, imaginez si votre réputation, c'est voici celui qui ne donne pas,
ce pourquoi elle a été payée et qui ne donne rien d'autre que ce pourquoi elle a été payée. Alors, le client qui a payé l'argent et qui a reçu exactement ce pourquoi il a payé, vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour lui pour qu'il puisse prendre la peine de parler de votre bienveillance, de votre générosité à son voisin. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, l'esprit de réciprocité ou le principe de réciprocité ne peut pas jouer en votre faveur. Ou même, pire, que dans le sens négatif du terme, vous développez plutôt la réputation de cet entrepreneur ou de ce leader qui donne beaucoup moins que ce pourquoi vous êtes payé, que vous faites toujours moins que ce pourquoi vous êtes payé. Évidemment, votre réputation va vous précéder, mais dans le sens négatif du terme. Cela veut dire que vous pourrez perdre non seulement ce client-là, mais tous les autres clients qu'il connaît, mais aussi les clients potentiels auxquels il va parler et se plaindre. Donc, dans ce cas-là, le principe de la réciprocité jouera en votre défaveur. Donc, le principe, il existe, c'est que l'homme a tendance à rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal. Ça, de façon terre à terre, c'est le principe de la réciprocité. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez exploiter ce principe de la réciprocité pour atteindre vos objectifs d'entreprise ou même de vie plus rapidement? C'est quoi? C'est en cultivant le principe du kilomètre supplémentaire où vous vous démarquez clairement dans la tête et dans l'esprit de ceux avec qui vous traitez. Que ce soit vos clients, que ce soit vos employeurs, que ce soit vos employés, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit même les membres de votre famille, vos amis, ainsi de suite. Vous pouvez toujours faire plus que ce qu'on attend de vous et cela aura un impact positif sur vous grâce à l'autre principe qui est le principe de la réciprocité. Alors, pour terminer ce cours, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez l'habitude de vouloir donner des cadeaux aux gens qui vous font des cadeaux? Est-ce que vous êtes disposé à vous venger peut-être lorsque quelqu'un vous fait du mal? Qu'en est-il réellement de vous? En fait, il y a une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire en fait d'une dame dont le fils était très 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 riche et qui allait dans un magasin de vêtements. Et lorsqu'elle est rentrée dans le magasin, euh, la première personne, le premier employé du magasin qui l'a vue ne l'a pas considérée parce que c'était une vieille dame qui n'avait peut-être pas l'apparence de quelqu'un qui était à prendre au sérieux. Mais il y a eu quelqu'un d'autre dans le magasin qui l'a remarqué, qui allait lui parler. Et au moment de partir, parce qu'il pleuvait, il a pris son parapluie et l'a raccompagné, l'a aidé même à traverser la rue en face pour aller donc dans la direction où elle voulait. Surprise, surprise, en fait, cette dame était, comme je l'ai dit, la mère d'un entrepreneur très aisé. Et quelques semaines plus tard, le jeune homme, il a fait ça sans savoir à qui il avait affaire. Mais pour cette dame-là, qui a été très marquée déjà par le dédain qu'elle a subi en rentrant dans le magasin,
et par le traitement très courtois, très respectueux, très honorant de l'autre employé, du jeune employé, lorsqu'il était question donc d'acheter des vêtements pour remplacer sa garde-robe, renouveler sa garde-robe, elle a appelé le magasin et a insisté que ce soit le jeune homme qui a été aussi courtois envers elle, qui l'a raccompagné avec son parapluie lorsqu'il pleuvait, que ce soit lui qui se charge personnellement de sa commande et de sa livraison. Et la commande que la dame a fait s'élevait à des centaines de milliers de dollars. Évidemment, c'était la mère d'un entrepreneur très riche, l'argent n'était pas un problème. Et donc, imaginez qui a gagné finalement. Et dans quelle proportion? Bien au-delà du simple geste de courtoisie qu'il a posé à l'endroit de la dame. Le principe de la réciprocité est entré en jeu où la dame exige personnellement, que ce soit lui personnellement qui s'occupe de sa commande. Elle s'en fout si c'est lui qui peut livrer ou pas, ce n'est pas son problème. Elle exige, et parce qu'elle a les moyens, imaginez qui peut être écouté. Donc, c'est comme ça que dans notre vie, le principe de réciprocité peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur, dépendamment de comment nous décidons de nous comporter. Si nous sommes courtois avec les gens en général, nous recevrons un retour de la courtoisie. Mais si nous ne sommes pas courtois avec les gens, ou bien que nous ne respectons pas les gens, ils ne nous respecteront pas non plus en retour. Tout ça, c'est le principe de la réciprocité qui est en train d'agir. Donc, en tant qu'entrepreneur, sachons comment aller exploiter ces principes-là. D'abord, le principe du kilomètre supplémentaire et le principe de la réciprocité en notre faveur pour pouvoir donc atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement que cela ne serait autrement. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Merci beaucoup et à très, très bientôt.